J'ai acheté la maison de mes rêves et invité ma famille pour la crémaillère. Personne n'est venu. Je m'appelle M, j'ai 29 ans, et ce jour était censé être le plus heureux de ma vie. Après des années de travail acharné en tant qu'ingénieur en logiciel, j'ai enfin acheté la maison de mes rêves et invité toute ma famille pour une crémaillère. J'ai attendu des heures, mais personne n'est venu. En parcourant les réseaux sociaux, mon cœur s'est serré. Tout le monde était à la fête pour le nouvel appartement de mon frère Gareth à la place. Puis, alors que j'allumais les lumières de mon salon vide, mon téléphone a explosé avec un message de ma mère, « Il faut qu'on parle, maintenant. » Avant de commencer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires sur les drames familiaux et le développement personnel. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne de la banlieue de Chicago. Notre quartier était assez agréable, avec des rues bordées d'arbres et des écoles correctes, mais rien d'extraordinaire. Mes parents, Richard et Julia, travaillaient dur pour subvenir à nos besoins, à mon frère cadet Gareth et à moi. Papa était comptable dans une entreprise de taille moyenne, et maman enseignait en 2e année à l'école primaire locale. Nous n'avons jamais manqué de rien d'essentiel, mais les luxes étaient soigneusement budgétisés. Dès le début, il était clair que Gareth était l'enfant prodige. De 3 ans mon cadet, il était tout ce que je n'étais pas, athlétique, extraverti et populaire sans effort. Tandis que j'étais l'enfant discrète qui passait des heures à démonter des ordinateurs dans le sous-sol, Gareth était le quarterback vedette qui ramenait des trophées à la maison et avait une nouvelle petite amie chaque mois. Ne vous méprenez pas, Gareth n'était pas un mauvais garçon. Il était charismatique et pouvait charmer n'importe qui avec son sourire facile et son assurance. Mais sous ce charme se cachait une profonde irresponsabilité à laquelle nos parents semblaient aveugles. Il oubliait ses corvées, manquait le couvre-feu et se sortait des conséquences avec des excuses créatives que mes parents acceptaient toujours. Pendant ce temps, j'étais soumise à des exigences différentes. Un seul devoir rendu en retard entraînait un sermon sur la responsabilité et le potentiel. Mon intérêt précoce pour l'informatique était traité, au mieux, comme un passe-temps excentrique. Quand j'ai rejoint le club de programmation au lycée, mes réussites sont passées largement inaperçues. Je me souviens encore d'avoir gagné le concours de programmation de l'État en première. L'événement avait lieu un samedi matin, en même temps qu'un des matchs de football de la saison régulière de Gareth. J'étais sur scène en train de recevoir mon trophée, cherchant du regard les visages de mes parents dans le public, pour finalement ne trouver que ma tante Meredith, qui était venue à leur place. « Ils sont vraiment désolés, ma chérie », m'a-t-elle expliqué plus tard. Mais tu sais à quel point ces matchs sont importants pour les perspectives universitaires de Gareth. L'université a marqué un autre contraste frappant dans la manière dont nous étions traités. J'ai été accepté à l'université Northwestern en informatique, un moment de fierté rapidement terni par le choc de mes parents face au coût des frais de scolarité. Nous t'aiderons là où nous le pourrons, ont-ils dit, mais tu devras contracter des prêts et travailler à temps partiel. J'ai fini par cumuler 3 emplois à temps partiel tout en maintenant une moyenne parfaite. Pendant ce temps, Gareth a obtenu une bourse de football à l'université d'État de l'Illinois. Lorsque ses notes ont chuté et qu'il a perdu sa bourse après sa première année, mes parents ont puisé dans leur épargne retraite pour le maintenir à l'école. Il a besoin de l'expérience universitaire, justifia-t-il. Il se cherche. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, sans grande cérémonie. Mes parents ont assisté à la remise des diplômes mais sont partis plus tôt pour se rendre à la fête de fin d'année de Gareth, à 3 heures de route. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie dans ma carrière, décrochant un emploi dans une prestigieuse entreprise de technologie à Chicago. Au cours des 5 années suivantes, j'ai gravi les échelons de l'entreprise tandis que Gareth passait d'un emploi à l'autre, barman, entraîneur personnel, représentant commercial pour une société de compléments alimentaires. Chaque nouveau poste était annoncé avec enthousiasme par mes parents, c'est le bon, celui qui va durer. Aucun n'a duré. Souvent, ces changements d'emploi coïncidaient avec des retours à la maison de nos parents, où ils restaient sans payer de loyer jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Pendant tout ce temps, j'ai vécu modestement. Je partageais un appartement avec 2 colocataires malgré mon salaire croissant. Je conduisais la même Honda d'occasion que j'avais achetée à l'université. Chaque bonus et chaque augmentation allaient directement à l'épargne, tandis que je voyais les annonces immobilières en ligne devenir de plus en plus compétitives de mois en mois. Mon rêve était simple mais précis, une maison de style craftsman dans un quartier calme, avec assez d'espace pour un bureau à domicile et peut-être un jour, ma propre famille. Un endroit qui serait vraiment à moi,
qui reflèterait mes valeurs et mon travail acharné. Une maison qui servirait de toile de fond à de nouvelles traditions et à de nouveaux rassemblements. Après près de 6 ans d'épargne, j'avais assez pour un acompte substantiel. Le marché immobilier à Chicago était brutal, mais j'étais patiente. Pendant des mois, j'ai épluché les annonces, visité des portes ouvertes et supporté des guerres d'enchères. Rien ne semblait convenir, jusqu'à ce que je la trouve. Une maison Craftsman des années 1920 avec ses boiseries d'origine, des systèmes modernisés et un jardin avec des chênes matures. C'était parfait. Le jour où j'ai visité pour la première fois la maison de mes rêves reste gravé dans ma mémoire. C'était un samedi d'octobre vif, les feuilles crissant sous mes pieds alors que je remontais le chemin de pierre menant au porche d'entrée. L'agente immobilière, Barbara, m'a accueilli avec un sourire chaleureux et un dossier de détails sur la propriété. Elle vient d'arriver sur le marché hier, a-t-elle dit. J'ai tout de suite pensé à vous. Dès que je suis entré, j'ai su que c'était la bonne. La lumière du soleil filtrait à travers des vitraux d'origine, projetant des motifs colorés sur les parquets. Le salon disposait d'une cheminée en pierre avec un manteau sculpté à la main. La cuisine avait été modernisée avec goût tout en préservant des touches vintage comme le coin repas intégré. À l'étage, 3 chambres offraient beaucoup d'espace, y compris une pièce d'angle parfaite pour mon bureau à domicile avec vue sur le jardin. Le prix demandé était à la limite supérieure de mon budget, mais après des années d'épargne disciplinée, je pouvais me le permettre. J'ai soumis une offre le jour même, légèrement supérieure au prix demandé, accompagnée d'une lettre sincère au propriétaire expliquant pourquoi cette maison signifiait tant pour moi. 2 jours angoissants plus tard, Barbara a appelé avec la nouvelle, mon offre avait été acceptée. Le processus de clôture a été un tourbillon de paperasse, d'inspection et de négociations mineures. Pendant tout ce temps, j'ai partagé mon enthousiasme avec ma famille dans notre discussion de groupe. Mes parents ont répondu avec des émojis pouces levés et des messages occasionnels du type « C'est bien, ma chérie ». Gareth n'a pas répondu du tout. Pourtant, je gardais l'espoir qu'une fois qu'il verrait la maison, il comprendrait ce que cette étape représentait pour moi. Le jour où j'ai signé les derniers papiers et reçu les clés a été émouvant. Barbara a pris une photo de moi, fièrement debout sur les marches de l'entrée, les clés à la main. « Félicitations, propriétaire », a-t-elle dit. Ce soir-là, j'ai parcouru chaque pièce vide, planifiant l'agencement des meubles et les palettes de couleurs. C'était plus qu'un achat, c'était la manifestation physique d'années de travail acharné et de sacrifice. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis consacré à faire de la maison un foyer. J'ai peint les murs dans des couleurs chaudes et accueillantes. Je me suis offert un canapé d'angle confortable pour le salon et une table à manger en chêne massif pouvant accueillir 8 personnes. J'ai accroché des œuvres d'art que j'avais collectionnées au fil des ans mais que j'avais gardées en stockage en vivant avec des colocataires. Chaque ajout rendait l'espace plus personnel. Avec la maison qui prenait forme, j'ai décidé qu'il était temps de planifier la crémaillère. Je voulais que ma famille soit la première à voir ma nouvelle maison, à partager cette réussite avant d'inviter amis et collègues. J'ai créé une invitation numérique avec des photos de la maison et les détails pour un rassemblement un samedi après-midi, 3 semaines plus tard. Venez célébrer avec moi, avais-je écrit. Nourriture et boissons fournies. Pas de cadeaux nécessaires. Votre présence est tout ce que je désire. J'ai envoyé l'invitation à mes parents, à Gareth, aux 2 couples de grands-parents, à mes 3 tantes et leurs familles, et à mes 2 cousines qui vivaient dans la région de Chicago. J'ai ensuite envoyé des messages personnels à chacun d'eux, soulignant à quel point leur présence compterait pour moi. Les réponses sont arrivées au compte-gouttes au cours des jours suivants. Mes grands-parents maternels ont décliné avec regret en raison des problèmes de santé de mon grand-père, mais ont promis de venir nous rendre visite bientôt. Tous les autres ont répondu positivement. Je ne manquerai ça pour rien au monde, a texté ma tante Meredith. Tellement fier de toi, a écrit ma grand-mère paternelle. Mes parents ont confirmé qu'ils viendraient de la banlieue. On apporte ton dessert d'enfance préféré, a ajouté ma mère. Gareth a été le seul à ne pas répondre au début. Après 5 jours de silence, je lui ai envoyé un autre message, « Salut, je ne sais pas si tu as vu mon invitation. J'adorerais que tu sois là pour la crémaillère. Dis-moi si tu peux venir. » Il a répondu 1 heure plus tard, « Je passerai peut-être si je ne suis pas occupé. » Félicitations, je suppose. 1 semaine plus tard, ma mère a appelé. Je pensais, a-t-elle dit, puisque Gareth n'a pas confirmé pour ta fête, pourquoi ne pas simplement passer le prendre en chemin? Comme ça, il viendra certainement. J'ai hésité.
Gareth et moi n'étions pas proches, et sa réponse tiède ne m'avait pas vraiment donné envie d'assurer sa présence, mais je voulais l'harmonie familiale. Bien sûr, ai-je finalement dit. Ce serait bien. Super. Il est de nouveau chez nous depuis que sa colocation n'a pas fonctionné. T'a-t-il dit qu'il cherchait des appartements? Il est vraiment en train de remettre sa vie sur les rails cette fois. J'ai murmuré quelque chose de encourageant, bien que j'ai entendu ce refrain de nombreuses fois auparavant. La conversation a ensuite porté sur la planification de la fête, et j'ai écouté ma mère suggérer des options de nourriture que Gareth apprécierait, malgré le fait que mon menu était déjà prévu. À l'approche de la fête, je me suis lancé dans les préparatifs. J'ai commandé un service traiteur d'une épicerie fine locale haut de gamme, avec un assortiment de sandwichs gourmands, de fromages artisanaux et de fruits frais. J'ai approvisionné le bar avec le whisky préféré de mon père, le vin préféré de ma mère, et un assortiment de bières artisanales et d'options sans alcool. Je me suis même souvenu que ma cousine Lisa était intolérante au gluten et j'ai veillé à ce qu'il y ait des options appropriées pour elle. Le matin précédant la fête, j'ai fait un dernier tour chez le fleuriste pour des compositions fraîches qui égayeraient chaque pièce. Je les ai soigneusement disposées dans toute la maison, plaçant le plus grand bouquet sur la table de la salle à manger en guise de centre de table. Tout était parfait, prêt pour la célébration que j'imaginais depuis des années. Je me suis réveillé le jour de la crémaillère avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le soleil entrait à flot par la fenêtre de ma chambre, et je me suis permis un instant pour apprécier le fait de me réveiller dans ma propre maison, dans un lit que j'avais choisi, dans une pièce que j'avais peinte moi-même. Ce sentiment de propriété me semblait encore nouveau et précieux. La fête devait commencer à 15 heures, ce qui me laissait amplement le temps pour les derniers préparatifs. Après un petit déjeuner rapide, j'ai fait un dernier tour de ménage dans la maison, bien qu'elle soit déjà impeccable. J'ai arrangé les meubles pour créer des groupes de conversation, installé un bar dans la salle à manger et préparé de l'espace dans la cuisine pour la livraison du traiteur prévue à 14h30. À midi, j'ai reçu un texto de ma mère, on part dans 1 heure environ. Hâte de voir ta nouvelle maison. Papa et moi amenons Gareth comme convenu. J'ai répondu avec un emoji pouce levé et un rappel de l'adresse, bien que j'ai déjà envoyé des indications détaillées à 2 reprises. Ma tante Meredith a ensuite texté, on prend la route maintenant avec l'oncle Paul et les enfants. J'ai hâte de voir cette maison de rêve. Ma cousine Lisa a confirmé qu'elle et son mari arriveraient vers 15h15. Même le frère de mon père, l'oncle Steven, qui assistait rarement aux réunions de famille, a envoyé un message disant qu'il prévoyait de passer. Tout se mettait en place, et j'ai ressenti une vague de validation. Enfin, ma famille allait voir ce que j'avais accompli après des années de travail acharné et d'épargne. Il ne s'agissait pas seulement de montrer une maison. Il s'agissait d'être reconnu et célébré pour une fois, au lieu de rester dans l'ombre de Gareth. Les traiteurs sont arrivés à l'heure précise, dressant un élégant buffet sur mon îlot de cuisine. Je leur ai donné un généreux pourboire, ressentant une pointe de fierté de pouvoir le faire. Une fois parti, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Des fleurs fraîches égayaient chaque pièce. Une musique douce jouait à travers les haut-parleurs que j'avais installés, et la lumière de l'après-midi projetait une lueur chaude sur les parquets. C'était parfait. 3 heures arrivèrent et passèrent. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message expliquant un quelconque retard. À 15h20, j'ai envoyé un texto de groupe, la nourriture et les boissons sont prêtes. Hâte de vous voir tous bientôt. Quelques minutes plus tard, ma mère a répondu, on a un peu de retard. Commencez sans nous. À 16h, aucun invité n'était arrivé. Je faisais les 100 pas entre la fenêtre du salon et la salle à manger, vérifiant ma montre de manière compulsive. Cela n'avait aucun sens. Même en tenant compte du trafic ou de retard mineur, quelqu'un aurait dû arriver. À 16h30, j'ai appelé ma mère. Le répondeur. J'ai essayé mon père, même résultat. J'ai texté tante Meredith, vous êtes proche? Tout va bien? Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard, vraiment désolé pour le retard. On sera bientôt à la fête. Quelque chose dans sa formulation m'a paru étrange. Pas, on sera bientôt chez toi, mais, à la fête. J'ai vérifié sa localisation qu'elle avait partagée avec moi plus tôt via notre application de suivi familial. Elle n'était nulle part près de mon quartier. En fait, elle était à l'autre bout de la ville. Avec une inquiétude croissante, j'ai ouvert Instagram. La story la plus récente de ma cousine Lisa, publiée il y a 15 minutes, montrait un salon que je ne reconnaissais pas,
remplie de visages familiers, mes parents souriant largement, l'oncle Steven discutant avec tante Meredith, et au centre de tout cela, Gareth levant une bière en guise de toast, un jeu de clés pendant de son autre main. La légende disait, on célèbre le nouveau studio de G. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler d'autres publications récentes. Il y avait mon père, le bras autour des épaules de Gareth, fier de ce garçon qui franchit une grande étape. Une autre de ma jeune cousine, c'est la fête dans le nouvel appart de tonton Gareth. Les mains tremblantes, j'ai appelé Lisa. Elle a décroché à la 4e sonnerie, de la musique et des rires audibles en arrière-plan. Allô, a-t-elle crié par-dessus le bruit. Lisa, c'est M. Où es-tu en ce moment? Une pause. Oh, M, salut. Sa voix est devenue étouffée, comme si elle avait couvert le téléphone. Quand elle est revenue, son ton était d'une gaieté forcée. Je suis, On est au nouvel appartement de Gareth pour sa pendaison de crémaillère. Tu n'étais pas au courant? Non, ai-je dit sèchement. Je n'étais pas au courant. En fait, je suis en train d'organiser ma propre crémaillère en ce moment. Celle à laquelle j'ai invité tout le monde il y a 2 semaines. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh mon Dieu, M. C'était aujourd'hui? Je suis tellement désolé, je me suis embrouillé avec les dates. Gareth a juste décidé hier de faire ce truc et tout le monde prévoyait déjà de venir dans ton coin, alors. Mon coin. Ma maison n'est nulle part près de l'appartement de Gareth. Je pouvais entendre ma voix monter et j'ai pris une profonde inspiration. Lisa, aviez-vous l'intention de venir à ma crémaillère aujourd'hui? Bien sûr, a-t-elle dit rapidement. On allait passer après ça. C'est juste que Gareth avait vraiment besoin du soutien de la famille en ce moment, tu sais. Il est enfin en train de remettre sa vie sur les rails. Et tes parents ont pensé que ce serait bien de l'encourager. Toi, tu as déjà tellement de succès et tu es si bien établi, et Gareth a besoin de ce coup de pouce supplémentaire. J'ai mis fin à l'appel, incapable d'en écouter davantage. Avec un sentiment de vide dans la poitrine, j'ai ouvert notre discussion de groupe familial et j'ai remonté le fil pour trouver un échange auquel je n'avais pas été incluse. Gareth avait envoyé un message la veille, « Salut la famille, on m'a approuvé pour un super appart aujourd'hui. Dispo de dernière minute. J'invite quelques personnes demain à 15h pour le voir. Les parents viennent déjà. D'autres dans le coin. » Tout le monde avait répondu avec enthousiasme. Personne n'avait mentionné mon événement prévu exactement au même moment. J'ai traversé lentement ma maison vide, allumant les lumières alors que le soleil de l'après-midi commençait à décliner. La nourriture reposait, intacte, sur le comptoir de la cuisine. Les vins soigneusement sélectionnés restaient débouchés. Les fleurs, qui semblaient si éclatantes quelques heures auparavant, paraissaient maintenant criardes face au vide silencieux. Alors que j'allumais la dernière lumière du salon, mon téléphone a vibré avec un nouveau message de ma mère, « Il faut qu'on parle, maintenant ». J'ai fixé le texto de ma mère pendant un long moment, une tempête d'émotions faisant rage en moi. Colère, blessure, trahison. Elle se disputait toute la domination alors que je me tenais seul dans ma maison parfaitement préparée, sans personne avec qui la partager. Mon pouce a survolé l'écran, tenté de taper une réponse cinglante. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone sans répondre et je me suis affalé sur mon nouveau canapé. Le silence dans la maison était assourdissant. Ce n'est pas comme ça que cette journée était censée se dérouler. C'était censé être un jour de célébration, de reconnaissance, de sortie de l'ombre de Gareth pour entrer dans ma propre lumière. Au lieu de cela, j'avais été une fois de plus relégué au rang de pensée secondaire, ma réussite jugée moins importante que le dernier caprice de Gareth. Incapable de résister, j'ai repris mon téléphone et j'ai continué à faire défiler les publications sur les réseaux sociaux concernant le rassemblement improvisé de Gareth. Chaque image était comme un coup de couteau. Il y avait toute ma famille élargie, entassée dans ce qui semblait être un appartement assez standard avec des finitions de location et un mobilier minimaliste. Rien à voir avec la maison historique soigneusement restaurée pour laquelle j'avais économisé pendant des années. Mon cousin Derek avait posté une vidéo de visite, narrée par un Gareth enthousiaste, et voici le salon, parfait pour les jours de match. Les chambres sont par là. Lit king size déjà livré. La cuisine est petite, mais qui cuisine de toute façon, n'est-ce pas? La section des commentaires était remplie d'éloges familiaux, super espace, parfait studio de célibataire, tellement fier de toi de franchir cette étape. Mon père avait commenté, un grand moment pour mon garçon.
Je suis passé à la discussion de groupe familial à laquelle je n'avais pas été incluse. La conversation a révélé que Gareth n'avait visité l'appartement que la veille au matin, avait signé le bail immédiatement et avait spontanément décidé d'organiser un rassemblement. Aucune planification, aucune préparation, juste un texto de dernière minute. Et tout le monde avait tout laissé tomber pour être là, y compris leurs engagements envers moi. La découverte la plus douloureuse est venue d'une capture d'écran que quelqu'un avait partagée de la conversation de mes parents avec le propriétaire. « Nous couvrirons la caution et les 3 premiers mois », avait écrit mon père. Ne le mentionnez simplement pas à Gareth. Nous voulons qu'il se sente indépendant. Donc, Gareth n'avait même pas obtenu cet appartement par lui-même. Il était une fois de plus subventionné, alors que j'avais économisé et fait des sacrifices pendant des années pour m'offrir ma maison selon mes propres termes. L'injustice de la situation me brûlait comme de l'acide. J'ai essayé d'appeler mes parents à nouveau, mais toujours pas de réponse. Finalement, j'ai appelé ma tante Meredith, qui avait toujours été un peu plus compréhensive de ma position dans la famille. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix basse. « M, je ne peux pas vraiment parler maintenant. » « Alors écoute simplement, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Je veux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout le monde a confirmé sa venue à ma crémaillère, un événement que j'ai planifié il y a des semaines. Puis Gareth décide hier de recevoir des gens et soudain, mon événement n'a plus d'importance. Tante Meredith a soupiré. C'est compliqué, ma chérie. Ton frère. Il a fait croire que c'était une urgence. A dit qu'il avait enfin eu un déclic et qu'il avait besoin du soutien de la famille immédiatement. Tu sais comment il peut être. Et mon déclic à moi. Et mon soutien. Tu es différente, M. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Gareth a besoin de plus de conseils, de plus d'encouragement. Donc, être responsable et autonome signifie que je mérite moins de soutien familial, moins de célébration, moins d'amour? Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Bien sûr que non, a-t-elle dit rapidement. C'est juste que tes parents sentent que Gareth est à un tournant critique. Il a tellement lutté et il pense que cet appartement est un signe qu'il mûrit enfin. Il ne voulait pas diluer cet élan en venant à ma crémaillère. La maison pour laquelle j'ai économisé pendant 6 ans. Ça diluerait son élan. La voix de tante Meredith a encore baissé. Ta mère a suggéré de passer chez toi après le rassemblement de Gareth, mais il s'est énervé. A dit que si les gens quittaient sa fête plus tôt pour aller à la tienne, il se sentirait comme un second choix. Tes parents ne voulaient pas déclencher ces insécurités. J'ai ri amèrement. Ciel, il ne faudrait pas que Gareth se sente en insécurité. Pendant ce temps, je suis seul dans une maison pleine de nourriture et de fleurs, ayant l'air d'une idiote. Je suis désolé, M. J'aurais dû prendre ta défense davantage. On aurait tous dû. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma mère appeler Meredith. Je dois y aller, a-t-elle dit précipitamment. Tes parents parlaient de passer plus tard. Essaie juste d'être compréhensive, d'accord? Après avoir raccroché, j'ai erré dans chaque pièce de ma maison vide, allumant chaque lumière comme si illuminer l'espace pouvait d'une manière ou d'une autre combler le vide laissé par l'absence de ma famille. Dans la salle à manger, j'ai fixé le plateau de charcuterie intact. Dans le salon, les meubles soigneusement agencés attendaient des invités qui ne sont jamais venus. À l'étage, dans ce qui serait mon bureau, j'avais installé une petite exposition de mes réussites professionnelles, des certificats encadrés, un article publié, une photo de moi avec mon équipe après un lancement de produits réussi. Des réussites qui, apparemment, ne valaient pas le temps de ma famille. Je suis retourné en bas et j'envisageais de commencer à ranger la nourriture quand mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était une notification Instagram. Gareth m'avait identifié dans une publication. Avec un sentiment d'effroi, j'ai ouvert l'application. La photo montrait Gareth debout dans sa nouvelle cuisine, levant une bouteille de bière. La légende disait « Nouveau départ ». Désolé que @mcarter n'ait pas pu venir à la fête. La prochaine fois, frérot. Je n'avais pas été invité. Il prétendait publiquement que j'avais choisi de ne pas venir, plutôt que de reconnaître qu'il avait détourné mon événement et volé l'attention de ma famille le jour de ma fête. La nature calculée de ce geste m'a semblé particulièrement cruelle. Alors que j'étais assise à digérer cette dernière insulte, la sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu mes parents debout sur le porche, avec Gareth affalé derrière eux, regardant son téléphone.
Il était près de 20 heures, 5 heures après le début prévu de ma fête. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer immédiatement. Tiens, regardez qui se souvient enfin que j'existe, ai-je dit, incapable de retenir l'amertume dans ma voix. Ma mère s'est avancée avec une gaieté artificielle. Ma chérie, nous sommes vraiment désolés pour le malentendu aujourd'hui. On peut entrer? Ta maison a l'air charmante de l'extérieur. Je me suis écarté sans un mot, permettant à mes parents et à Gareth d'entrer. Ma mère a fait semblant de regarder autour d'elle avec une appréciation exagérée. Oh, c'est tout simplement magnifique. Regarde ces parquets d'origine, Richard. Et ce vitrail. On ne fait plus du travail de cette qualité de nos jours. Mon père a hoché la tête, les mains dans les poches, offrant un « bel endroit, ma fille ». Un investissement vraiment solide, de pure forme. Gareth les suivait, jetant à peine un regard à son environnement, faisant toujours défiler son téléphone. Quand il a levé les yeux, c'était avec un haussement d'épaules dédaigneux. C'est cool, je suppose. Un peu démodé, non? Mon appart a la technologie intelligente intégrée. Ton appart que maman et papa paient. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Un silence gênant s'est installé. Ma mère s'est reprise la première, son rire cassant. Ne commençons pas avec la négativité, Nous sommes là maintenant et nous voulons tout voir. Fais-nous visiter. Je suis resté planté là. Pourquoi êtes-vous ici, exactement? La fête s'est terminée il y a des heures. La fête à laquelle aucun de vous n'a pris la peine d'assister malgré votre confirmation il y a des semaines. Mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il y a eu un malentendu avec les horaires. Ces choses arrivent. Pas besoin d'en faire tout un drame. Un malentendu, ai-je répété, incrédule. Vous avez tous répondu présent à mon événement. Puis Gareth a décidé hier de recevoir des gens et soudain, tout le monde a oublié ma crémaillère. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Le sourire de ma mère a vacillé. Ma chérie, tu dois comprendre. Gareth avait besoin de notre soutien aujourd'hui. Cet appartement est une grande étape pour lui. Et acheter une maison n'était pas une grande étape pour moi? Quelque chose pour lequel j'ai travaillé et économisé pendant des années sans l'aide de personne? C'est différent, a objecté mon père. Tu as toujours été la responsable. Tu n'as pas besoin du même genre d'encouragement que Gareth. Il se cherche encore. Gareth a souri en coin, bien qu'il ait rapidement composé son visage lorsque ma mère a jeté un coup d'œil dans sa direction. Ouais, frérot. Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi. Certains d'entre nous sont encore en train de se trouver. À 32 ans, ai-je contesté. Tu te cherches depuis plus d'une décennie pendant que je travaillais 60 heures par semaine et vivais avec des colocataires pour économiser de l'argent. Ma mère s'est interposée entre nous, physiquement et métaphoriquement. S'il te plaît. Ton frère fait de réels progrès maintenant. Cet appartement n'est que le début. Il a un entretien pour un nouveau poste de commercial la semaine prochaine qui a un réel potentiel. Laissez-moi deviner, ai-je dit sèchement. Papa a glissé un mot à quelqu'un de son club de golf. Mon père a rougi. Le réseautage fait partie de la vie, J'aurais fait la même chose pour toi si tu l'avais demandé. Je n'ai jamais demandé parce que je voulais mériter les choses par moi-même. Quelque chose que vous n'avez jamais attendu de Gareth. La façade d'indifférence de Gareth s'est fissurée. Oh, nous y revoilà avec le complexe de l'enfant prodige. Ce n'est pas ma faute si tu as ce complexe de persécution. Un complexe de persécution? Tu es sérieux? Maman et papa ont manqué ma cérémonie de remise de diplôme universitaire pour assister à ta fête de fraternité. Ils ont manqué tous les événements importants de ma vie tout en laissant tout tomber pour tes besoins les plus triviaux. Et maintenant, ils paient littéralement ton appartement tout en prétendant que c'est une grande réussite de ta part. La pièce est tombée dans le silence. Mes parents ont échangé des regards gênés. Comment savais-tu ça? A finalement demandé mon père. J'ai vu les captures d'écran dans le chat familial. Celui dont je ne faisais pas partie, d'ailleurs. Je sais que vous couvrez sa caution et les 3 premiers mois de loyer. Probablement ses meubles aussi, étant donné qu'il n'a pas pu garder un emploi assez longtemps pour économiser. Ma mère se tordait les mains. Tu dois comprendre que ton frère n'a pas ce que tu as. Parce qu'il n'a pas travaillé pour ça.
Et il ne le fera jamais tant que vous continuerez à le renflouer et à traiter ses efforts minimaux comme des accomplissements majeurs. Ça suffit, a dit mon père sèchement. Nous sommes venus ici pour arranger les choses, pas pour nous faire attaquer. Arranger les choses? Vous avez gâché ce qui aurait dû être l'un des jours les plus fiers de ma vie. J'ai passé des semaines à planifier cette fête. J'ai commandé de la nourriture pour 15 personnes. J'ai acheté le whisky préféré de papa et le vin préféré de maman. J'ai veillé à ce qu'il y ait des options sans gluten pour Lisa. Et aucun de vous n'a pu prendre la peine de m'envoyer un texto pour me dire que vous ne veniez pas, jusqu'à des heures après votre heure d'arrivée prévue. On s'est laissé emporter par l'excitation chez Gareth, a admis ma mère faiblement. Le temps nous a filé entre les doigts. C'est ça, ai-je dit amèrement. Parce que la visite d'appartement de dernière minute de Gareth était tellement plus excitante que la maison pour laquelle j'ai économisé pendant 6 ans. Tout au long de cet échange, j'ai remarqué que le comportement de Gareth changeait. Quand nos parents regardaient, ils maintenaient une expression d'innocence blessée. Mais quand leur attention était ailleurs, j'entrevoyais autre chose, de la suffisance, voire du triomphe. Il appréciait cela. Tu sais quoi, a dit Gareth, adoptant un ton conciliant. Je ne réalisais pas que mon petit rassemblement entrerait en conflit avec ton truc. Peut-être qu'on peut reprogrammer ta crémaillère pour le week-end prochain. Je suis assez occupé avec l'installation de l'appart et les entretiens d'embauche, mais je pourrais probablement libérer 1 heure ou 2. La condescendance dans sa voix a été la goutte d'eau. 29 ans de ressentiment refoulé, d'être négligé et sous-évalué pendant que Gareth était choyé et loué pour un effort minimal, ont bouilli à la surface. Il n'y aura pas de crémaillère reprogrammée, ai-je dit, ma voix stable malgré l'émotion qui bouillonnait en moi. Du moins, pas une à laquelle vous êtes invité. J'en ai fini de prétendre que c'est une dynamique familiale fonctionnelle. J'en ai fini d'être la responsable qu'on prend pour acquise pendant que Gareth est célébré pour un comportement d'adulte de base. A haleté ma mère. Tu ne le penses pas. Nous sommes une famille. La famille devrait se soutenir mutuellement de manière égale. La famille devrait reconnaître les réussites. La famille ne devrait pas favoriser constamment un enfant par rapport à l'autre pendant des décennies. Nous ne favorisons pas Gareth, a protesté mon père, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Quand est-ce que vous avez tout laissé tomber pour la dernière fois pour assister à quelque chose d'important pour moi? Quand avez-vous déjà mis mes besoins avant ceux de Gareth? Pouvez-vous citer un seul exemple? Le silence qui a suivi était accablant. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Voici ce qui va se passer maintenant. Vous 3, vous allez partir. Je vais réévaluer le type de relation que je veux avec des gens qui m'ont constamment montré que j'étais une pensée secondaire. Si et quand je déciderai que je vous veux à nouveau dans ma vie, ce sera à mes conditions, avec des limites claires et des attentes de respect mutuel. Gareth a ricané. Un peu mélodramatique. C'était juste une fête, frérot. Je me suis tourné directement vers lui. Ce n'était pas juste une fête et tu le sais. C'était calculé. Tu as toujours eu besoin d'être le centre de l'attention et tu ne pouvais pas supporter l'idée que la famille me célèbre pour une fois. Alors, tu as fabriqué un événement de vie d'urgence et tu as manipulé tout le monde pour te prioriser à nouveau. Pendant un bref instant, le masque de Gareth est tombé complètement, et j'ai vu une colère brute traverser ses traits avant qu'il ne se reprenne. Pense ce que tu veux si ça t'aide à dormir la nuit, a-t-il marmonné. Mon père s'est avancé, le visage rouge de colère. Maintenant, écoute-moi bien, M. Tu ne peux pas parler à ton frère de cette façon. Et tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille pour un malentendu sur une fête. Que vont penser les gens? Je me fiche de ce que les gens pensent maintenant, papa. Je me soucie d'être respecté. Je me soucie d'être valorisé. Et clairement, ce ne sont pas des choses que je peux attendre de cette famille. Si c'est ce que tu ressens, a dit mon père avec raideur, peut-être que nous devrions y aller. Je pense que c'est mieux. Ma mère a commencé à pleurer. S'il te plaît, M, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger les choses. Peut-être un jour, ai-je dit, m'adoucissant légèrement à ses larmes malgré moi. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin que vous partiez. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Gareth s'est arrêté et s'est penché, parlant assez bas pour que nos parents ne l'entendent pas, tu céderas la première, a-t-il dit avec assurance. Tu le fais toujours. Et quand tu reviendras en rampant, suppliant de faire à nouveau partie de la famille,
je ne manquerai pas de rappeler à tout le monde comment tu as surréagi et gâché mon grand jour. J'ai soutenu son regard fermement. Profite bien de ton appartement subventionné, Gareth. Je serai ici, dans la maison que j'ai méritée, vivant ma vie selon mes propres termes. On verra bien lequel de nous deux sera le plus heureux à long terme. J'ai fermé la porte derrière eux, le son résonnant dans ma maison vide. Pour la première fois de la journée, le silence semblait juste, nécessaire. Le début de quelque chose de nouveau. Les jours qui ont suivi la confrontation avec ma famille ont été étrangement silencieux. Mon téléphone, habituellement bourdonnant des messages du groupe de discussion familiale, est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère pour prendre des nouvelles. Pas de blagues transférées de mon père. Pas de demandes aléatoires d'aide technique de la part de la famille élargie. C'était comme si j'avais soudainement cessé d'exister dans leur monde, un sentiment à la fois douloureux et étrangement libérateur. J'ai pris une semaine de congé pour digérer ce qui s'était passé et m'installer correctement dans ma nouvelle maison. Chaque matin, je me réveillais et me rappelais que cette maison était le témoignage de mon travail acharné et de ma discipline. Personne ne pouvait me l'enlever, même s'ils en avaient terni la célébration. Le troisième jour, le silence de ma famille proche a été rompu par un texto de tante Meredith, je pense à toi. Appelle quand tu seras prête. J'ai apprécié son geste, mais je n'étais pas encore prête à discuter. J'avais besoin de temps pour trier mes sentiments avant de pouvoir avoir des conversations rationnelles sur ce qui s'était passé. Au lieu de cela, j'ai contacté une thérapeute que ma collègue m'avait recommandée des mois auparavant. Le docteur Andrea Winters avait un créneau cette semaine-là, et je me suis retrouvée assise dans son bureau confortable, déversant 29 ans de dynamique familiale en une session de 90 minutes. Ce que vous décrivez est une dynamique classique de l'enfant prodige et du bouc émissaire, a-t-elle expliqué après avoir écouté attentivement. C'est courant dans les familles, mais ça n'en est pas moins dommageable. L'enfant négligé développe souvent un fort sentiment d'autonomie, mais peut lutter avec des sentiments de valeur personnelle et d'appartenance. C'est exactement ça, ai-je admis. J'ai toujours eu l'impression de devoir mériter l'amour que Gareth reçoit sans condition. Au cours des semaines suivantes, ces séances de thérapie sont devenues un point d'ancrage alors que je naviguais dans ma nouvelle réalité. Le docteur Winters m'a aidé à voir que fixer des limites n'était pas égoïste, c'était nécessaire pour ma santé émotionnelle. Nous avons travaillé sur des stratégies pour établir des relations plus saines à l'avenir, y compris avec les membres de ma famille si et quand je choisirais de renouer le contact. Pendant ce temps, mes collègues au travail avaient remarqué que quelque chose n'allait pas. Lorsque mon chef d'équipe, Marcus, m'a demandé si tout allait bien, je me suis retrouvé à partager une version condensée de ce qui s'était passé. Sa réponse m'a surprise. C'est terrible, M. Écoute, on allait de toute façon t'emmener boire un verre pour fêter ta nouvelle maison. Et si on en faisait une vraie crémaillère à la place? Rien de sophistiqué, juste l'équipe qui vient célébrer ta réussite. Avant que je puisse protester, le plan était en marche. Ce samedi-là, 10 collègues sont arrivés à ma porte avec des bouteilles de vin, des plats faits maison et de petits cadeaux de crémaillère. Ils ont rempli ma maison de rire et de chaleur sincère, admirant chaque pièce et posant des questions réfléchies sur mes projets de rénovation. La femme de Marcus, Sarah, qui travaillait dans la décoration d'intérieur, a apporté un magnifique bol en céramique peint à la main pour ma table basse. Chaque maison a besoin de quelque chose d'unique, a-t-elle dit, quelque chose avec une histoire. Alors que nous nous rassemblions autour de ma table à manger, partageant nourriture et histoire, j'ai réalisé quelque chose de profond. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang. Ces personnes, qui célébraient ma réussite sans comparaison ni condition, me montraient ce qu'était un véritable soutien. La semaine suivante a apporté un développement inattendu. Un colis est arrivé par coursier. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et ma nouvelle adresse soigneusement imprimée sur l'étiquette. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait une collection d'objets de ma maison d'enfance, une photo encadrée de moi à ma remise de diplôme du lycée, une vieille médaille de salon des sciences que j'avais gagnée en 6e, une petite boîte en bois que j'avais fabriquée en cours de menuiserie. Sous ces objets, il y avait une note manuscrite de ma grand-mère paternelle, ces objets ont leur place dans ta nouvelle maison. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là pour fêter avec toi. Ton grand-père et moi sommes si fiers de la femme que tu es devenue. L'amour transcende les désaccords. Appelle-moi quand tu seras prête. Je me suis assise sur le sol de mon salon, entouré de ces fragments de mon passé, et j'ai pleuré. Non pas de tristesse,
mais de la prise de conscience que tout le monde dans ma famille ne me voyait pas comme une pensée secondaire. Certains m'avaient observé, remarqué, valorisé depuis toujours, même s'ils n'avaient pas toujours su comment le montrer dans le contexte des dynamiques familiales. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à contacter les membres de ma famille élargie individuellement. J'ai d'abord appelé ma grand-mère, la remerciant pour le colis et ayant une longue conversation honnête sur les schémas familiaux qui n'avaient pas été abordés depuis trop longtemps. Ton grand-père et moi l'avons toujours vu, a-t-elle admis. Nous aurions dû dire quelque chose plus tôt. Des conversations avec mes tantes, oncles et cousins ont suivi. Certains étaient initialement sur la défensive vis-à-vis de mes parents et de Gareth, mais beaucoup ont admis avoir observé le déséquilibre dans la façon dont j'étais traité. Nous ne savions tout simplement pas comment intervenir, a confessé ma tante Meredith. Les systèmes familiaux sont compliqués. Ces conversations étaient parfois inconfortables, mais finalement curatives. Je ne leur demandais pas de choisir un camp, mais simplement de reconnaître mon expérience et d'envisager des moyens plus équilibrés d'interagir en tant que famille à l'avenir. Pendant ce temps, ma maison devenait un véritable sanctuaire. J'ai rejoint une association de propriétaires locales et j'ai sympathisé avec des voisins qui partageaient des conseils sur l'entretien des maisons historiques. J'ai planté un petit potager dans le jardin, installé des bibliothèques dans le salon et aménagé un véritable bureau où je pouvais parfois travailler à distance. Chaque ajout rendait l'espace plus personnel, une manifestation physique de la vie indépendante que je construisais. Le silence de ma famille proche s'est prolongé pendant des semaines, puis des mois. Grâce à la thérapie, j'ai compris que ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Cet espace m'a permis de renforcer mon identité en dehors du rôle que j'avais toujours joué dans mon système familial. Je me suis concentré sur l'entretien de relations réciproques et valorisantes, passant du temps avec des collègues devenus des amis et renouant avec de vieilles connaissances qui vivaient à proximité. Puis, près de 3 mois après notre confrontation, j'ai reçu un texto d'une source inattendue, Gareth. Mon bail arrive à échéance. Mes parents ont dit que je devais commencer à payer mon propre loyer. On peut parler ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Le docteur Winters et moi avons discuté du message lors de notre session suivante. Que voulez-vous d'une relation avec votre frère, m'a-t-elle demandé. Pas ce que vous pensez que vous devriez vouloir, mais ce qui serait réellement sain pour vous. Après mûre réflexion, j'ai répondu par une simple invitation à nous rencontrer dans un café neutre. Le jour J, j'ai été surprise de trouver Gareth déjà là, l'air inhabituellement débraillé. La confiance et le charme qui émanaient habituellement de lui étaient atténués. Mes parents m'ont coupé les vivres, a-t-il dit sans préambule alors que je m'asseyais. Ils ont dit qu'il était temps que je vole de mes propres ailes. Apparemment, cette conversation avec toi les a vraiment secoués. Je suis désolé si les choses sont difficiles, ai-je dit prudemment. Mais je ne suis pas désolé d'avoir dit la vérité. Gareth a fixé sa tasse de café. J'ai toujours pensé que tu avais la vie facile. L'intelligente, la responsable, celle qui ne semblait jamais avoir de problème. Il a levé les yeux, croisant mon regard. Je n'ai jamais réalisé que tu travaillais si dur, que tu économisais si longtemps pour ta maison. Je suppose que j'ai juste supposé que les choses te venaient facilement. Rien ne m'est jamais venu facilement, Gareth. C'est le point que toi, maman et papa ne sembliez jamais comprendre. Un long silence s'est étiré entre nous. Finalement, Gareth a repris la parole. J'ai perdu l'appartement. Je ne pouvais plus me le permettre une fois que maman et papa ont arrêté de payer. Je suis sur le canapé d'un ami en attendant de trouver une solution. Et ce poste de commercial que papa t'avait trouvé ? Le rire de Gareth était creux. Il s'avère qu'il faut vraiment se présenter régulièrement pour garder un emploi. Qui l'eût cru ? Il a hésité. Je pense retourner à l'école. Un community college. Administration des affaires. Quelque chose de pratique. Ça ressemble à un bon plan, ai-je dit sincèrement. Ouais, eh bien, il fallait bien grandir un jour, non ? Il a tripoté sa serviette. Écoute, je sais que j'ai été un con à propos de la crémaillère, à propos de beaucoup de choses. Je ne suis pas doué pour ne pas être le centre de l'attention. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de la part de mon frère. Merci de le reconnaître, ai-je simplement dit. Alors, on est quitte, a-t-il demandé avec une ombre de son ancien charme facile. Pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais peut-être qu'on peut commencer à travailler dans cette direction. 2 semaines plus tard,
mes parents ont pris contact, demandant s'ils pouvaient passer. J'ai accepté, en fixant des paramètres clairs, une courte visite axée sur une conversation honnête plutôt que de prétendre que rien ne s'était passé. Quand ils sont arrivés, j'ai été surprise de les voir plus âgés, plus incertains que dans mes souvenirs. Nous avons beaucoup réfléchi, a dit ma mère une fois que nous étions assis dans le salon. Et nous avons suivi une thérapie, a-t-elle ajouté presque à contre-cœur. Ta confrontation nous a forcés à regarder des schémas que nous ne voulions pas reconnaître, a poursuivi mon père. La façon dont nous avons assisté Gareth à tes dépens. La façon dont nous avons pris ta responsabilité et ton indépendance pour acquise au lieu de les célébrer. Nous essayons de faire mieux, a ajouté ma mère, avec vous deux. Fixer des limites plus saines avec Gareth n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Et nous voulons vraiment te voir, vraiment célébrer tes réussites et soutenir ton parcours. Je ne me suis pas précipité vers le pardon ou les promesses de rapprochement. Au lieu de cela, je les ai remerciés pour leur réflexion et j'ai suggéré que nous progressions par petites étapes pour reconstruire la confiance. Un dîner mensuel, peut-être. Une communication ouverte sur les attentes. Des séances de thérapie familiale s'ils étaient d'accord. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, ces tentatives de réconciliation se sont poursuivies. Certaines conversations étaient difficiles, les anciens schémas menaçant de se réaffirmer. Mais il y avait une nouvelle prise de conscience de toutes parts, un engagement à faire les choses différemment qui me donnait un espoir prudent. La première saison des fêtes dans ma nouvelle maison est devenue un test de ces relations en évolution. Plutôt que de me soumettre au traditionnel rassemblement familial chez mes parents avec son potentiel de résurgence des anciennes dynamiques, j'ai décidé d'organiser un type de célébration différent. J'ai invité un mélange de personnes qui m'avaient soutenu tout au long de ce parcours, des amis du travail, des voisins avec qui je m'étais rapproché, des membres de la famille élargie avec qui j'avais reconstruit des relations individuelles, et oui, mes parents et Gareth, étant clairement entendu que c'était ma maison et mon rassemblement. À ma grande surprise et à mon grand soulagement, la soirée s'est déroulée dans une chaleur authentique. Ma mère a apporté sa célèbre tarte aux pommes sans essayer de prendre le contrôle de la cuisine. Mon père a admiré les améliorations que j'avais apportées à la maison sans commentaire désobligeant sur le coup. Gareth, maintenant inscrit au Community College et travaillant à temps partiel dans une librairie locale, a discuté respectueusement avec mes amis et a même aidé au nettoyage par la suite. Alors que tout le monde partait avec des étreintes et des promesses de se revoir bientôt, je suis resté sur mon porche, regardant les feux arrière disparaître dans la rue, un profond sentiment de paix s'installant en moi. Cette maison, autrefois symbole d'une réussite que je craignais de voir non reconnue, était devenue quelque chose de plus précieux, le fondement d'une nouvelle façon d'être, à la fois avec moi-même et avec les autres. 6 mois après la désastreuse crémaillère qui n'a jamais eu lieu, ma maison s'était transformée d'une coquille vide en un véritable foyer. Le salon, autrefois préparé pour une fête qui n'a jamais eu lieu, portait désormais les empreintes confortables de la vie réelle. Des livres débordaient des étagères que j'avais construites le long d'un mur. Un tapis noué à la main, rapporté d'un week-end dans un marché d'artisans local, ajoutait de la chaleur au parquet. Des photos étaient exposées, non seulement de la famille, mais du cercle plus large de relations que j'avais cultivées, des randonnées avec des collègues, des dîners avec des voisins, des journées de bénévolat avec mon groupe de jardinage communautaire. La thérapie avec le docteur Winter s'est poursuivie, bien que nous ayons réduit la fréquence à 2 fois par mois. Ces sessions sont devenues moins axées sur la gestion de crise et plus sur la croissance personnelle continue. Ce que je remarque, a-t-elle fait remarquer lors d'une session, c'est à quel point vous semblez plus à l'aise dans votre propre autorité. Vous ne cherchez plus la validation externe pour vos choix. Elle avait raison. La rupture douloureuse avec ma famille m'avait forcé à trouver la validation de l'intérieur, à faire confiance à mes propres perceptions et valeurs d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Cet ancrage interne a rendu toutes mes relations plus saines. Je choisissais des connexions basées sur le respect mutuel plutôt que sur des tentatives désespérées de prouver ma valeur. Ma relation avec mes parents s'était stabilisée en quelque chose de prudemment positif. Nous maintenions des limites claires. Je leur rendais visite 1 fois par mois pour le dîner, et ils respectaient mon espace et mon indépendance entre-temps. Mon père s'était mis à la menuiserie et avait fabriqué une belle table basse pour mon salon, peut-être sa façon de reconnaître ma maison de manière tangible. Ma mère appelait chaque semaine, et nos conversations semblaient plus authentiques qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Gareth a été le développement le plus surprenant de cette évolution familiale. Sans le filet de sécurité financier constant de nos parents, il avait d'abord trébuché, mais avait finalement trouvé son équilibre.
il a terminé son premier semestre au community college avec de bonnes notes et est passé du canapé de son ami à un modeste studio qu'il pouvait réellement se permettre avec son salaire de libraire. Notre relation était timide mais s'améliorait. Nous nous rencontrions occasionnellement pour un café ou un repas, évitant soigneusement la dynamique compétitive qui avait défini nos interactions pendant des décennies. Lors d'une de ces rencontres, Garrett a avoué quelque chose d'inattendu. « J'étais jaloux de toi », a-t-il dit, remuant distraitement son café. Pas de ton succès exactement, mais de ta certitude. Tu as toujours su ce que tu voulais et tu as travaillé systématiquement pour l'obtenir. Moi, j'ai rebondi comme une bille de flippé, attendant que quelque chose se déclenche. Je pense que j'enviais ta facilité, ai-je admis en retour. Tout semblait te venir naturellement. Les amis, le charme, les capacités athlétiques. Toutes les choses que nos parents valorisaient visiblement. Ces échanges honnêtes n'ont pas effacé le passé, mais ils ont créé la possibilité d'un type de fraternité différent à l'avenir, basé sur une compréhension d'adulte plutôt que sur une rivalité d'enfance. La famille élargie s'était également largement réalignée. Après une gêne initiale, la plupart des parents avaient fait des efforts pour entrer en contact avec moi individuellement, indépendamment des grands rassemblements familiaux. Ma grand-mère, en particulier, était devenue une visiteuse régulière, apportant souvent des plantes de mon jardin ou des fiches de recettes de sa collection. « Je me suis toujours vu en toi », m'a-t-elle dit lors d'une visite. La discrète qui remarque tout mais ne parle pas toujours. Le changement le plus profond a peut-être été dans ma façon d'aborder les vacances et les célébrations. Plutôt que d'essayer de m'intégrer dans des rassemblements familiaux traditionnels qui me laissaient souvent un sentiment de négligence, j'ai commencé à créer de nouvelles traditions qui reflétaient mes valeurs. Pour Thanksgiving, j'ai organisé un « Friendsgiving » qui incluait des collègues, des voisins et des amis qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Pour Noël, j'ai fait du bénévolat dans un refuge local avant de participer à un dîner de famille plus restreint, à mes propres conditions. Ma maison est devenue le cadre de ces nouvelles traditions. J'organisais des dîners mensuels où les conversations allaient des livres à la politique en passant par le développement personnel. J'ai transformé la chambre d'amis en une chambre d'hôtes qui était fréquemment occupée par des amis de passage. Le jardin, autrefois vide à l'exception de quelques vieux chênes, comportait maintenant des potagers surélevés qui fournissaient des légumes pour ces rassemblements. La vie professionnelle a prospéré parallèlement à ces développements personnels. Les limites que j'avais établies dans mes relations personnelles se sont étendues à mes relations professionnelles. Je suis devenu plus sélectif quant aux projets que j'acceptais, plus explicite sur mes contributions, plus confiante dans la négociation de ce que je méritais. Cela s'est traduit par une promotion au poste de développeuse senior et l'opportunité de diriger une équipe sur une nouvelle initiative majeure. Un samedi pluvieux, environ 6 mois après la confrontation, j'ai reçu un texto inattendu de Garrett, j'ai trouvé de vieilles photos de famille en nettoyant mon box de stockage. J'ai pensé que tu en voudrais peut-être pour ta maison. Je peux passer demain. Quand il est arrivé le lendemain, il portait une boîte à chaussures remplie de photographies de famille couvrant des décennies. Nous nous sommes assis à ma table de salle à manger, les triant, nous remémorant et riant parfois de moments oubliés. Près du fond de la boîte se trouvait une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Moi, à environ 7 ans, intensément concentré sur la construction de quelque chose avec un kit informatique, tandis que Garrett, environ 4 ans, regardait avec une admiration non dissimulée. « Je pensais que tu étais la personne la plus intelligente du monde », a-t-il dit doucement, en regardant la photo. Je voulais être exactement comme toi, mais je n'arrivais pas à comprendre comment ton cerveau fonctionnait. C'était plus facile d'aller dans l'autre direction. Tu sais, si je ne pouvais pas être l'intelligent, je serais le drôle, l'athlétique, le populaire. Je n'en avais aucune idée, ai-je admis. J'ai toujours pensé que tu méprisais mes centres d'intérêt. Non, mec. Il m'intimidait. Il m'a tendu la photo. Celle-ci devrait absolument aller sur ton mur. Ce soir-là, après le départ de Garrett, j'ai encadré la photographie et l'ai accrochée dans mon bureau, non pas comme un symbole de réconciliation nécessairement, mais comme un rappel de la complexité des relations, de la manière dont les perspectives peuvent différer si radicalement, et de la possibilité de voir les anciens schémas avec un regard neuf. Alors que le printemps arrivait, apportant une nouvelle croissance à mon jardin et une lumière fraîche à travers mes fenêtres, je me suis surprise à réfléchir au parcours de l'année écoulée. La maison qui avait autrefois représenté une réussite personnelle à valider par les autres était devenue quelque chose de bien plus significatif, une manifestation physique de mes valeurs, de mes limites et de mes connexions authentiques.
La crémaillère manquée qui avait causé tant de douleurs semblait maintenant un catalyseur nécessaire, forçant à la surface des problèmes qui avaient couvé sous les dynamiques familiales pendant des décennies. La confrontation qui a suivi avait été douloureuse, mais finalement libératrice, permettant à toutes les personnes impliquées d'examiner et d'ajuster des schémas qui ne servaient aucun d'entre nous. Ma thérapeute m'avait un jour demandé de réfléchir à ce que le mot « foyer » signifiait vraiment pour moi. À l'époque, j'avais donné une réponse superficielle sur la sécurité et le confort. Maintenant, je comprenais que c'était bien plus. Le foyer était l'espace où je pouvais être pleinement moi-même, sans contorsion ni excuse. Il n'était pas seulement construit de bois et de pierre, mais de limites, de respect de soi et de connexion qui honoraient plutôt que de diminuer ma valeur. Un soir, alors que j'étais assise sur mon porche arrière à regarder les lucioles illuminer le jardin que j'avais planté de mes propres mains, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère: « Ton père et moi pensions passer ce week-end si tu es libre. Il a terminé un autre projet de menuiserie qu'il veut te montrer. » J'ai répondu: « Dimanche après-midi, ça marche. Hâte de vous voir. » Et j'ai réalisé avec un étonnement tranquille que j'avais vraiment hâte de les voir. Non pas avec l'espoir anxieux de validation qui aurait coloré une telle visite dans le passé, mais avec l'assurance calme de quelqu'un qui connaît sa valeur et ne dépend pas de la reconnaissance des autres. La maison qui m'entourait, autrefois une simple structure pour laquelle j'avais économisé et que j'avais achetée, était devenue un véritable foyer, rempli de souvenirs que j'avais choisi de créer, de relations que j'avais intentionnellement nourries et d'une paix qui venait du fait de vivre authentiquement. Le voyage n'avait pas été ce à quoi je m'attendais, mais il m'avait mené exactement là où je devais aller. Avez-vous déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui négligeaient constamment vos réussites? Comment avez-vous trouvé le courage d'établir des limites avec vos proches? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous. N'oubliez pas que construire une vie qui honore votre véritable moi est la maison la plus importante que vous créerez jamais. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de découverte de soi et de croissance.